tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo ça va être assez spécial parce que je vais vous montrer des petites techniques pour communiquer avec vos voisins avec des petits mots sans que la prof ou le prof vous voit. Oui, vous pouvez le remarquer, je ne montre pas mon visage car cette vidéo ça comportera que sur le bas, enfin j'ai des choses à vous montrer que en bas, j'ai pas besoin de vous montrer ma tête pour ça, donc je trouvais ça normal. Voilà, on se retrouve, c'est parti. Alors la première méthode, ça va être tout simplement, donc déjà on va dire que vous prenez un petit bout. Alors oui, on va commencer par un petit mot. Par exemple, vous marquez OK et vous voulez le faire passer à votre voisin ou à votre voisine avec une technique. Pour la première technique, alors il y a, comment ça s'appelle? Il y a la technique du mot à passer, c'est-à-dire que vous passez au voisin et vous lui dites est-ce que tu peux faire passer à tel, qui fait passer à tel, qui fait passer à tel, qui fait passer à lui. Par contre, dites aux copains d'être discrets parce qu'une fois, moi j'ai fait ça et les élèves n'étaient pas très discrets. Donc j'ai pas pu faire passer le mot et on allait se faire crier, mais c'est pas arrivé heureusement. Ensuite, pour le petit mot, il y a la méthode du stylo. Elle est juste super. Je crois que je l'ai inventée. Enfin, je sais pas si elle existe, mais en tout cas, moi je l'ai trouvée. Donc, je vais prendre un stylo et je vais vous montrer la technique. Déjà, pour faire la technique, il faut évidemment que votre stylo ait un bouchon. Donc voilà. Déjà, s'il avait un bouchon, ça pourrait être cool. Ensuite, vous allez prendre le petit mot que vous essayez de plier au max. Et vous allez déplier le bouchon. Vous voyez, dans le bouchon, il y a un trou. Voilà. Et vous allez le rentrer dedans. Et vous allez refermer le stylo tout doucement. Pour pas que ça soit trop galère à la copine ou au copain de l'ouvrir. Après, vous faites passer à la voisine. Tiens. Ah, merci. Oh. Voilà. Et la copine va directement ouvrir. Qu'est-ce qu'elle va trouver à l'intérieur? Le petit mot. Alors, pour ceux qui reçoivent ce mot, je vous conseille de l'ouvrir avec un compas, hein, parce que c'est impossible de prendre votre doigt et de le sortir dedans. Donc, comme ça. C'est dangereux, mais si vous faites attention, ça ne le sera pas. Et voilà, donc à l'aide de la pointe du compas, je rentre un peu dedans et je le fais sortir. Et voilà, j'ai mon mot, je l'ouvre. Et la copine, si elle a aussi un message assez court, et ben elle peut faire la même technique. Maintenant, on va passer au message, long. Et la méthode pour le faire quand ils sont longs. Parce que là, vous vous rendez bien compte que si mon message il est long, bah ça sera juste, impossible de le faire passer dedans. Parce que la copine après, ça va galérer, ça va abîmer le papier. Moi, je vous conseille pas des méthodes simples et rapides. Donc, on va passer au gros mot. Bon, si vous êtes écrivain, vous prenez un papier comme ça, hein, ok? Donc la technique avec ce papier, donc par exemple je vais marquer un long mot. Donc j'ai marqué un long mot et je veux avoir une technique pour me débrouiller pour que la prof ne me voit pas et pour le faire passer à mon copain ou à ma copine. C'est cette méthode là. Si vous avez un taille-crayon, donc il y en a plusieurs, je vais vous en donner plusieurs. Si vous avez un taille-crayon comme ça, évidemment il faut qu'il n'y ait rien dedans, hein, sinon c'est cramé d'avance. Si vous avez un taille-crayon comme ça, prenez-le. Voilà, vous le prenez. Vous prenez le mot par contre, il faut qu'il soit enroulé, comme ceci. Voilà, comme ceci, enroulé. Vous le rentrez à l'intérieur de ça. Vous le refermez. Et si le prof, il a un peu teubé, voilà quoi, il va rien remarquer. Enfin, de toute façon, vous n'avez pas besoin de demander au prof. Il va voir que vous passez un taille-crayon. À moins qu'il fouille dans les taille-crayons, c'est une méthode qui passe. Ensuite, si vous ne voulez pas faire cette méthode ou si vous la trouvez trop difficile ou si vous n'avez pas de taille-crayon comme ceci, je vais vous en donner une deuxième. C'est une méthode assez connue, enfin en tout cas pour moi. Je sais que je la connaissais. En fait, il y avait des élèves qui me faisaient ça des fois, donc du coup, à force, je la connais. Mais je l'ai un peu faite à la mienne. Donc en fait, vous prenez un stylo, un crayon, un Tipex, n'importe quoi, mais un truc, droit, où on peut enrouler des trucs. Et vous allez prendre votre main, vous allez le mettre dessus et vous faites passer le Tipex discrètement à la personne, sachant que quand elle va le recevoir, tac, le papier sera ici. Ensuite, on va passer, donc si vous n'aimez pas cette méthode ou si vous la trouvez trop cramée, on va passer à une troisième méthode. Go.
Donc évidemment, la technique du mouchoir n'est pas très connue. Mais c'est normal parce que c'est... En fait, je crois que c'est moi qui l'ai fait. Enfin, je sais pas. Enfin, je vais pas me lancer des fleurs. Faut que je fasse une petite recherche pour voir si elle existe déjà. Mais en tout cas, moi, c'est rare quand je vois des techniques comme ceci pour envoyer des mots. Donc je vous rappelle que le mot est enroulé. D'ailleurs, il s'est désenroulé. Je vais le renrouler. Donc voilà, je l'ai renroulé. Et ensuite, donc, si vous avez des mouchoirs comme ça ou des mouchoirs comme ça ne change rien du tout. Voilà. Donc vous regardez, si vous regardez bien le mouchoir, vous regardez qu'il y a un carré, un trait, un carré. Et c'est ça qui va nous intéresser. On va prendre le mot, on va le rentrer dans un carré. Par contre, il faut le plier en deux, hein, parce que ça va pas être très pratique sinon, vous voyez. Vous essayez de l'écraser un peu parce que là, c'est cramé direct. Là, en tout cas, ça sera moins cramé comme ça. Vous passez le mouchoir à votre copine. Par contre, là, si le prof il vous crame, c'est que vraiment c'est un spécialiste. Hein, parce que là, faut le faire quand même. Donc, après la copine ou le copain, il va voir que... parce que il vous l'a pas demandé. Il sait très bien que c'est un mot. Vous l'aurez prévenu. Alors, je vous préviens, prévenez-le. Du coup, il va voir ce papier dedans. Il va le retirer. Et il le désenroule, le déplie. Et voilà, le mot est apparu. Il peut faire la même méthode pour le renvoyer avec le même mouchoir. Et on va passer à une quatrième méthode. Et après, on passera à un autre type de papier. Alors oui, cette méthode, elle est super chelou. Oui, vous allez me dire dans les commentaires, elle est bizarre, c'est pas une technique de ça, tout ça. Mais moi, quand je le fais, bah ça marche. Oui, je le faisais. Enfin, je le faisais, ouais. Parce que maintenant, je prends la méthode du taille-crayon et du Kleenex. Du coup, ça va être assez compliqué. Vous avez besoin d'une règle, d'une colle et de votre mot, hein, voilà. Donc, la première étape à faire, ça va être de prendre votre mot et de le plier en deux. Comme ceci. Même si vous n'avez pas un truc rectangle comme moi, vous le pliez en deux de toute façon. Ensuite, vous prenez votre règle et vous allez tout simplement, voilà, coller vite fait le mot. Voilà, de l'autre côté. Je sais que c'est un peu, comment dire, saoulant parce qu'après votre règle, elle va être toute collante. Donc, essayez de ne pas trop en mettre. Vous en mettez sur le milieu, à droite, à gauche. Hop, ça sera fait. Et ensuite, vous le collez derrière, enfin, au dos de la règle. Et si vous voulez, pour pas que... Enfin, si vous avez trop peur de faire cette méthode parce que vous trouvez que c'est un peu trop cramé, et ben vous pouvez faire le même papier de l'autre côté. Et voilà. Du coup, vous passez la règle... désolé, hein, j'ai montré comme ça, mais c'est comme ça. Après, vous passez la règle à votre ami. Et après, quand il n'aura pas besoin de décoller le mot, il fera juste ça. Et le mot sera collé, il y aura marqué ici. Et puis après, il pourra marquer ici sa réponse. Et comme ça, vous pouvez passer la règle sans vous faites cramer, évidemment. Ensuite pour les petits mots, j'ai pas eu beaucoup d'explications. Je crois que j'en ai dit une ou deux. Enfin, je me rappelle plus beaucoup. Du coup, je vais vous en dire d'autres. Parce que les petits mots, c'est vraiment un truc hyper facile. C'est surtout les gros mots qui sont assez galères. Donc, je vais continuer avec les petits mots. Je vais prendre mon papier de tout à l'heure et je vais continuer. Je vais aller vite parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue non plus. Déjà, il y a la méthode du stabilo. Vous avez remarqué que dans les stabilos, il y a toujours un bouchon. Alors, à moins que vous ayez un stabilo, ouais, il y a toujours un bouchon. Voilà, un bouchon ici, un bouchon ici. Et vous rentrez votre petit mot qui est juste ici, à l'intérieur du bouchon. Excusez-moi. Je disais à l'intérieur du bouchon, vous le refermez, vous le passez, et quand la copine ou le copain ouvrira le stabilo, le mot sera à l'intérieur, le rouvrera, et voilà. Et vous pouvez aussi faire ça dans les stabilos de cette taille-là, parce que de toute façon, c'est un petit mot, et de toute façon, ça en passe partout. Donc, voilà. Enfin, pardon, j'ai essayé de rentrer le stabilo rose dans le jaune. Donc, voilà. Alors, attendez. Il est un peu galère. Ah non. Finalement, ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça parce que ça rentre pas en fait. Donc, en gros, conclusion, il n'y a que dans les gros stabilos comme ça qu'on peut les rentrer. Ou sinon, dans les stabilos, vous savez, assez fins et qui ont un truc assez épais. Ça aussi, ça marche, mais pas cela. N'essayez pas cela. Je viens de tester, ça ne marche pas. Deuxième méthode, la méthode de la gomme. Alors évidemment, vous avez remarqué, j'ai toujours des méthodes sur le matériel
Oui, parce que les profs ne se doutent pas beaucoup sur le matériel. Si vous faites passer un mot devant le prof, c'est cramé direct. Ou si vous lui parlez à voix haute, c'est cramé direct. Alors que des mots, par des affaires scolaires, bah, ça se voit pas tellement. Donc vous prenez le mot, vous mettez un peu de colle dessus. Vous le collez au dos de la gomme. Voilà quoi, de sorte à ce que ça se voit. Vous passez la gomme comme ceci avec votre pouce. Vous le recouvrez. Voilà. Et vous le passez au copain ou à la copine, de sorte à ce qu'il ait le mot. Et n'oubliez pas, hein, par contre, ce soir pas de votre gomme sans voir le mot. C'est un peu se faire avoir. Et pour la dernière méthode, ça va être la méthode du ciseau. Voilà. Vous voyez bien que dans les ciseaux, il y a toujours un petit trou comme ça. Moi, j'ai des... Enfin, c'est pas mes ciseaux, en fait. Enfin, c'est des petits... je les utilise quelques fois, mais c'est vraiment au besoin. Et j'ai remarqué qu'il y avait comment dire, un petit trou. Et du coup, ce trou, bah, faudra le compléter avec le morceau que vous voulez. Comme ça. Essayez de bien le rentrer. Et du coup, vous donnez donc, voilà. Après, vous donnez le ciseau, excusez-moi, à votre ami. Et le mot sera dans le trou. Oui, oui, je l'ai aplati. Elle ouvrira et le mot tombera. Voilà. Et du coup, elle l'aura. Donc, voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé, même si c'est pas très amusant quand on ne voit pas le visage des autres. Mais c'était pour votre bien, parce que sinon vous n'aurez pas pu voir le déroulement de la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je voulais remercier une personne en particulier, Ava. Je te remercie de suivre notre chaîne depuis longtemps. Sacha, Milo et tous les autres qui me suivent, Alissa. Je vous fais de gros bisous. Et merci encore de regarder mes vidéos parce que vraiment ça me fait très plaisir, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés. Ça me fait très plaisir. D'ailleurs, quand il y en a qui me disent est-ce que tu as une chaîne YouTube, je leur dis oui. Ils me disent combien tu as d'abonnés, je leur dis 22. Ou voilà le nombre que j'ai. Et eux ils me disent ah, parce que tu viens de la commencer. Je sais que le nombre d'abonnés pour moi c'est très important. Et d'ailleurs ça fait assez longtemps qu'on fait pas de vidéo et je pense que c'est pour ça que le nombre d'abonnés ne monte pas. Ne vous inquiétez pas. On aura bientôt un nouveau montage, un nouveau logiciel de montage. Vraiment il est super, Adobe Premiere Pro. Je crois qu'il est payant. Donc voilà. Je crois qu'il est payant. Donc du coup ne testez pas parce que vous payerez si vous le prenez. C'est assez cher. Et du coup c'est pas moi qui me charge de le télécharger, c'est un de ma famille. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Comme je te dis Ava, merci beaucoup de suivre ma chaîne, de notre chaîne depuis longtemps. Et voilà, je vous fais de gros bisous à tous. N'oubliez pas, je viens de vous dire que j'ai un logiciel de montage. Donc peut-être qu'on fera des vidéos sans montage, ce qui est un peu nul on va dire. Mais dès qu'il y aura le montage, vous verrez la différence. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye.